Bonsoir à tous et écoutez ça, je ne suis pas de ton ressort, quand la lune luit encore, je me voile de ton regard noir, il fuit ma candeur, mon visage, ma lumière, pour toi, mon amour, pour toi. Alchem est l'invité de LCR ce soir. De tes brumes, j'ai bien failli m'envoler. Ce soir je te donne mon cœur que je croyais oublier. Il parle des lueurs du jour, d'un pays où l'on débarque, où les tempêtes s'ennuient, sans l'ombre d'un remords. Tu m'emmènes, je t'emmène, emmène-moi où tu veux. Un voyage d'éphémère, papillon solidaire, tu m'emmènes, je t'emmène, emmène-moi où tu veux, libre comme le vent qui vole sans besoin de vœux. Devant ton regard qui brille, même le soleil baisse les yeux. Les tiens vides et l'encrier de la palette de tous les bleus. Ton sourire à faire pâlir le plus beau des hommes envieux n'a fait qu'une bouchée gourmande de mes cauchemars latents. Tu m'emmènes, je t'emmène. Voilà Alchem qui nous emmène avec son premier album. Bonsoir Alchem. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Je sors un peu les gens on était bien là dans les bois. C'est la Huppe, vous me dites le tournage, donc dans pas la très loin. réserve naturelle du château de la Huppe. Pas très loin de Bruxelles. Pas très loin. Premier album, Oui. Sous ta peau, très beau titre. Sous ma peau. Sous ma peau, d'accord. Mais c'est sous votre peau, donc Oui. Voilà, ouais, ce que je veux dire. Donc, Oui. j'essaie de me Sous la peau rattraper un petit peu. d'Alchem, en quelque sorte. Exactement. Ça va Alchem, vous allez bien? Comment on se sent va quand on sort comme c'est un premier album? Il y a un petit stress C'est un long processus tout d'abord, parce que j'ai voulu faire les choses bien, et donc ça a demandé beaucoup de travail, beaucoup plus long que ce que je pensais, 2 ans. Autoproduit, il faut le dire quand même. Autoproduit, donc avec beaucoup de travail en interne. Vous êtes à la fois, dites-moi si je me trompe, parce que je me trompe parfois, vous êtes à la fois guitariste, poète, poétesse, j'écris, musicienne évidemment, chanteuse, un petit peu tout ça. Et tout ça va très très bien ensemble, c'est extrêmement doux, je trouve. On va parler aussi des instruments qui ont leur place, vraiment. Je trouve que les instruments en général n'ont plus trop leur place aujourd'hui, et vous laissez vraiment la place. Est-ce que vous écrivez depuis longtemps? Est-ce que vous avez toujours écrit? Oui, j'ai toujours écrit. Toujours de la poésie? Oui, sous forme poétique, et souvent depuis petite déjà, très vite en rime. Ouais. Instinctivement. Et donc il y avait déjà la musique? 6 ans, 8 ans. Ah oui, carrément, ouais. Ah oui, 6 ans, j'écris un petit texte, une petite histoire en fait, qui s'appelle L'amour. Déjà assez cocasse. Et puis l'œuf de serpent à 7 ans. Et puis c'est parti. L'œuf de serpent. L'œuf de serpent. J'ai compris l'œuf de serpent. Duquel sort un canard, enfin des trucs très. Vous aviez 7 ans en même temps. Et puis voilà. Et puis mais déjà avec un petit rythmique. Donc déjà aussi ça, c'est vraiment le sens de la musique. Et alors, le sens de la musique, je crois que c'est venu plus tard, parce que vers 20 ans, j'étais à Barcelone et les guitares espagnoles m'ont envoûtée. Et j'étais à un moment donné où je vivais une période très douloureuse dans ma vie personnelle. Et ça m'a donné envie de vivre, en fait. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à faire de la musique, moi. Mais la musique faisait partie de ma vie. J'ai toujours été fan de musique, mais je n'ai jamais pensé avant ce moment en faire moi-même. Elle vous fait du bien, votre musique, avant de nous faire du bien, nous? Oui. À vous d'abord, c'est cathartique, totalement. Vous pourriez vivre sans musique ou pas, non? J'ai fait à un moment donné, maintenant je ne pourrais plus le laisser. Vous faites bien parce qu'on l'a, l'objet, il est entre nos mains.
Premier album pour Alchem. On va écouter un autre extrait parce que je trouve qu'il est très... il y a par exemple une chanson en allemand, il y a une chanson avec du flamenco, justement, vous en parliez. Et puis une chanson dans le tournage du clip, c'est fait à Ouagadougou. Du flamenco, où vous voulez... Ah, c'est peut-être en live alors. C'est en live, c'est en live, c'est en live que je mets... oui, dans le rock, j'ai un style de la musique latino-américaine, mais aussi dans les morceaux doux, mais c'est vrai que ce que vous avez entendu là, c'était ce que tu as entendu, c'était plus... Ode au café, on écoute? Oui, avec plaisir. Allez, on se prend un petit café ensemble, regardez. Aime-t-on le café ou son goût fort et intense sur la route de ses épices? Folle des mois, dans un silence je me glisse. Dans ces noirs drapés de soie. Le goût c'est l'allure, il la tient fière naturellement. Il n'a d'image ni la luxure, ni les pauvres décadents. Ouais. Voilà, Ode au café, tournage à Ouagadougou. On salue d'ailleurs les Burkinabés qui traversent une période très difficile. De façon plus anecdotique, entre guillemets, ceci n'est pas trop pour vous, mais il a été dur, il a été dur à faire ce clip. Vous avez il a été piqué par un moustique, c'est ça? Alors j'ai été piqué, j'ai attrapé la dengue, qui est une forme de malaria très sévère, de laquelle on peut ne pas sortir. On peut ne pas s'en sortir et en fait j'allais là pour danser, j'ai fini par faire le clip mais dans des conditions particulières puisqu'il y a eu un coup d'état aussi, puisque c'était en janvier 2023 et donc ça a pétaradé la mitraillette, on ne pouvait pas utiliser de drone. Oui, ça a été dans des conditions particulières. Ode au café, on n'est pas dans couleur café, quoi. Je veux dire, non, il y a une vraie idée. En fait, la musique, je l'avais déjà faite et je suis arrivée là-bas et j'ai vu les couleurs, tous les gens, la culture, ce qu'ils faisaient. Je me suis dit, il n'y a pas énormément de gens qui vont pouvoir ramener dorénavant de témoignages de la beauté de l'art. Par exemple, on voit la sculpture là, faite avec des poubelles, mais le gars, il est allé jusqu'en Chine quand même. Et je voulais montrer tout ça, les sourires, les visages des gens que j'ai connus là-bas. Voilà, je voulais rapporter la peinture, la danse. Il y a eu un chorégraphe burkinabé et je voulais que le réalisateur soit burkinabé pour que ce soit dans ses yeux. Donc j'ai fait le script, mais c'est lui qui... Voilà, c'est un clip qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube, votre chaîne YouTube, et puis évidemment dans cet album qui vient de sortir, album, je l'ai dit, qui fait la part belle aux musiciens, aux instruments, au saxophone. Moi, j'avais quasi oublié le saxophone, en fait. On a l'impression que il est resté bloqué du côté des années 80. Ah non, pas du tout. Il est très, très beau. Pourquoi, justement, cette présence du saxophone? Parce que ce sont des rencontres, en fait, qui se font comme ça. Et moi, je viens des jams, surtout, donc les improvisations. Et donc, j'ai toujours aimé le son du sax. Il y a des instruments pour lesquels on développe une certaine affection. Et c'est en jouant ensemble, en fait, que les idées émergent et que les amitiés se créent, les idées... naissent. Voilà, naissent. C'est très, très beau. C'est un album très varié, je l'ai dit. On va regarder en live parce que vous êtes bientôt en concert à l'Espace Mag. On va voir ce que ça donne en concert. Regardez. Yes. Ouais. Cada madrugada sale del espejo, es el gato negro, el reflejo de tu alma. Este gatito lo tenemos cada uno, el amor oscuro de no pensar en los demás, sino más de disfrutar del poder del ego. Podrido tu corazón, podrido tu espíritu. Escucha al gato, por favor, o nos matarás a todos.
Voilà ce que ça donne sur scène, ce que ça donnera sur scène à l'Espace Mac dans quelques jours. Ce sera le 13 octobre. Puis on parlait de flamenco, là, de vos souvenirs de Barcelone. On en a eu un petit goût. Je signale tout de même, s'il vous plaît, que vous avez reçu le prix de l'Académie Charles Cros, ça n'est pas rien. Après Jacques Brel, enfin, je veux dire, le prix de la... Vous êtes fiers quand même, hein, Ah il y a de oui, quoi. je suis hein, très fière. Ouais. Oui. Et je crois que du côté de Malmström, on est fiers aussi parce que vous avez fait une résidence aussi d'artistes là. Tout à fait. Et on peut trouver d'ailleurs cet album, on peut le trouver chez Caroline Musique, dans le centre-ville, et à la boutique Malmström, c'est ça? Oui, Place Jourdan, Place Jourdan. dans le piétonnier. Donc ça va, vous êtes heureuse? Je suis très heureuse. Oui, tout va bien. Oui. Vous avez un mot, c'est une tradition dans cette émission, je demande à l'invité de choisir un mot. Vous m'avez dit, moi, c'est gratitude. Ah oui, c'est venu immédiatement Pourquoi? quand tu m'as demandé. Parce que pour plusieurs raisons. D'abord, merci à la vie, parce que les épreuves, voilà, je crois que chacun peut s'y retrouver là-dedans. Il y a des phases de vie plus difficiles et que je m'en sors très bien après cette maladie tropicale, etc. Et aussi merci, gratitude déjà au monde professionnel qui récompense cet album, qui est un premier album, et gratitude à tous les gens qui ont participé et qui se sont investis d'une manière ou d'une autre, personnellement. Dans ce disque, parce qu'il y a beaucoup de monde sur le disque. Et tout ça est dans le Merci livret. à tout le monde, comme on dit au César, vous voyez, quand on reçoit la petite statuette. Je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde Voilà. du fond du cœur. Allez, le voici l'album. En plus, la pochette est très très belle. Il y a un corbeau derrière, on n'a pas eu le temps de parler de ce corbeau. Mais, Olivia Drozo. Une photographe belge. Elle s'appelle comment? Olivia Drozo. Ok, c'est noté. Merci beaucoup Elchem et bonne continuation. Je rappelle donc le concert le 13 octobre à l'Espace Mag et nous on se retrouve demain. Bonsoir.